Bonjour à tous. Aujourd'hui, session du jeudi. Alors, on va commencer par des étirements et de la mobilité au niveau du grand dorsal, d'accord? Donc au niveau du dos. Ensuite, échauffement comme d'habitude, plutôt actif. On passera au travail technique puis WOD. Donc, tout d'abord, premier étirement. Vous allez devoir monter votre coude au-dessus de la tête, d'accord? La même passe derrière entre les deux omoplates, ici. Ok. Une fois que je suis dans cette position, je me trouve soit un mur, soit un arbre par exemple, ou peu importe, quelque chose de solide pour envoyer le coude vers l'avant, comme ceci, et moi basculer vers l'avant. Là. Je dois envoyer mon coude vers l'arrière. Ça va étirer le grand dorsal et le triceps, les triceps également. D'accord? On va faire ça 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre côté. Ensuite, on passe à l'automassage. Au niveau de l'automassage, si vous avez un rouleau, tant mieux, super. Sinon, ces boîtes de conserve, c'est exactement pareil. D'accord? Donc, on va s'automasser toute cette zone-là. D'accord? Donc, c'est le massage qui fait mal que l'on fait d'habitude à la boxe. D'accord? C'est une région qui est très contractée, donc c'est souvent dur quand on appuie avec un rouleau. Donc je prends un rouleau, je le mets sur le côté, le bras tendu devant moi, ici, et je fais des allers-retours. D'accord? Pareil, 2 minutes d'un côté et 2 minutes de l'autre côté. Ensuite, on va passer à l'échauffement actif. Donc on va faire des rotations thoraciques. Ensuite, on va passer à un deuxième exercice qui va étirer toute la chaîne postérieure. D'accord? Le premier exercice, il est très simple. Vous vous mettez à quatre pattes. Hop. Donc, je suis ici, quatre pattes. Je vais mettre la main derrière ma nuque. Je vais enrouler et ouvrir le plus possible. Ça fait 1. J'enroule. J'ouvre. Ça fait 2. D'accord? 5 répétitions d'un côté et 5 répétitions de l'autre côté. Le deuxième exercice, donc je suis debout. Je vais devoir avancer légèrement un pied vers l'avant. D'accord? Je reste sur talon et avec mes deux mains, je descends le buste dans l'axe. D'accord? Ici. Ça fait 1. Je change. Ça fait 2. Vous devez faire 10 répétitions d'un côté et 10 répétitions de l'autre côté. Donc ça fait 20 reps au total. Quand vous descendez, essayez vraiment, donc j'avance, essayez de garder les deux bras à la même distance, c'est-à-dire ne pas faire ça. Ok? C'est le buste et un bloc, il ne bouge pas. Et là, au fur et à mesure, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir descendre de plus en plus bas. C'est normal, le muscle va se chauffer, il va devenir plus élastique. 3 rounds donc de ce combo là. Je rappelle, 5 ouvertures, fermetures d'un côté, je passe à l'autre côté. Et ensuite j'alterne au niveau des jambes comme je viens de faire sur cet exercice pour faire toutes les répétitions, donc 20 au total, 10 de chaque côté. Le tout 3 fois. On aura clôturé l'échauffement. Ensuite, on va passer au travail technique. Donc 2 travails techniques, d'accord? Un avec matériel et l'autre sans matériel. Je vais commencer sans matériel, d'accord? Donc sans matériel, vous allez avoir 4 exercices. Il va falloir faire 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération. Le tout 16 fois, d'accord? Donc si je calcule bien, ça vous fait faire 4 rounds. Donc premier exercice, je vais vous montrer avec une bande élastique. Parce que j'ai plein de retours de personnes qui ont des bandes élastiques à la maison. Donc il y a certains exercices qui peuvent être réalisés avec bande. Ça rajoute une résistance. C'est comme si on avait une kettlebell, une haltère ou une barre. D'accord? Donc je vais vous montrer maintenant les exos, certains exos avec bande élastique. Alors il y en a d'autres qui peuvent être réalisés sans bande élastique. Ce n'est pas un souci. D'accord? Donc
D'ailleurs, je vais chercher une chaise parce que j'en aurai besoin. Hop là. Ici. Voilà, nickel. Donc, premier exercice, c'est du presse avec bande élastique. C'est-à-dire, je vais m'asseoir, je vais mettre la bande élastique sous les fesses. D'accord? Et je vais devoir pousser. Donc, je suis ici. Je me mets en front track. D'accord? Je suis assis sur l'élastique. Alors, il faut voir la résistance de l'élastique. Par exemple, là, moi, j'ai un élastique qui a une résistance plutôt élevée, même que ce soit un rouge. Donc, je peux développer, par exemple, mais ça va être dur. Donc, je peux très bien diminuer. Je vais coller la main au niveau des fesses et j'aurai plus de lest. Là, et je développe. Ça fait 1, 2, d'accord? Donc, vous allez devoir réaliser 40 secondes de répétition. Si vous n'avez pas d'élastique, vous allez me faire du handstand hold. Donc, soit les genoux sur une chaise, soit les orteils ou les pieds tendus sur une chaise, d'accord, mais la tête en bas et le bassin au-dessus de la tête. Ou sinon, tout simplement classique, contre un mur, contre un arbre, peu importe. D'accord? C'est soit l'un, soit je peux faire du développé, soit je me mets en handstand hold pendant 40 secondes. Ensuite, 20 secondes de récupération. Je vais enchaîner avec du Bulgarian split squat. Le Bulgarian split squat, c'est faire le squat sur une jambe, donc sur la jambe avant, avec la jambe arrière qui est en position de fente. Donc là, si j'ai un élastique, comment je fais? Je mets l'élastique sous le pied avant, très simple. Je vais le tenir comme ceci. Pied arrière sur la chaise. N'ayez pas peur de l'avancer. Pied arrière sur la chaise. Je descends, genou arrière qui touche le sol et je remonte. Ça fait 1. Ça fait 2. Et ainsi de suite. D'accord? Ça peut être réalisé sans élastique. Et attention, sans élastique, ça sollicite déjà très très bien. Donc là, on est sur le deuxième exercice. 40 secondes de répétition, 20 secondes de récup. Alors là, vous ferez 40 secondes d'une même jambe. D'accord? Vous switcherez la jambe sur le prochain round. Ensuite, on part sur du bent over row. Donc ça, c'est du tirage. Ok? Donc là, essayez de trouver un sac, d'accord? Ou je peux même vous le montrer à l'élastique si vous voulez. Mais un sac rempli de charge, ça fait l'affaire. Ok? Donc, je vais mettre un pied sous l'élastique. Voilà. Et je dois être en position de fente. Donc je me mets en position de fente ici. Et je ramène l'élastique à moi. Je vais vous montrer dans l'autre sens. Ici. Et je ramène l'élastique à moi. Là. Ici. Ok? Si je n'ai pas de matos, je prends le sac. Comme je vous ai expliqué. Et je fais exactement la même chose. Position de fente. Et je ramène. 1, 2, 3, ainsi de suite. Dernier exercice, c'est du gainage. D'accord? Seulement, je vais devoir faire du gainage sur un bras. Ok? L'autre bras va être croisé au niveau de l'épaule. Si je maîtrise position de pompe, si je ne maîtrise pas, genou. Ici. Et je ramène là. Si je ne maîtrise pas, la même chose. Ici. D'accord? Donc là, sur les 40 secondes, vous faites 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. D'accord? Je vous ai montré les 4 exercices. 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération à faire 4 fois. Maintenant, pour les personnes qui ont du matériel, barre, haltère, kettlebell, peu importe, vous allez devoir me faire 10 répétitions de dumbbell row. Si j'ai deux exercices, si j'ai deux haltères, pardon, c'est le top. Sinon, si vous en avez qu'une, il n'y a aucun souci. Je prends les haltères et je vais devoir alterner au niveau du tirage. C'est-à-dire, je me mets en position de good morning. Là, d'accord? Et je vais devoir ramener une haltère, toucher la poitrine, faire une pause et alterner. Ici, pause 1, 2, 3, 4, 10 répétitions. Ok? Une fois que j'ai fini,
je vais faire du floor press à un bras, seulement l'autre bras ne sera pas sans rien, vous aurez l'haltère, d'accord, au-dessus de la tête, coude verrouillé. Il y a juste un bras qui va travailler et ensuite on va changer de bras. Ici, je développe et il n'y a qu'un bras qui fait les répétitions. Ensuite, je switch l'autre bras. Donc, 10 répétitions du premier exercice, 10 répétitions par bras du deuxième exercice. Si vous n'avez qu'une haltère, vous faites les 10 reps d'un bras et les 10 reps de l'autre. D'accord? Le tout 5 fois, sans temps de récupération. D'accord? Donc ça, c'est pour la partie travail technique avec matos. Maintenant, on va passer au Metcon. Alors non, avant le Metcon, je vous ai mis du renfort en gymnastique, sangle abdominale et au niveau des lombaires. Donc ça va consister à faire 2 exos, du hollow hold et du arc hold. Hop là. Vous allez me faire un Tabata, d'accord? Donc le Tabata, c'est 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération 8 fois. Donc ça va durer 4 minutes. Seulement à chaque fois on alterne les exercices. Donc d'abord je vais faire 20 secondes de hollow hold. Lombaire collé au sol pour voir si l'exercice est bien effectué. Dès que j'ai fait mes 20 secondes, j'ai 10 secondes de récupération, je passe en arc hold. C'est la même chose sur le ventre. Une fois que mes 20 secondes sont passées, j'ai une deuxième fois 10 secondes de récup. J'aurais déjà fait 1 minute, il faudra refaire ça 4 fois. D'accord? Ça va clôturer la partie travail technique, travail de force. Donc, je vous rappelle, travail technique, travail de force, 2 parties. La première partie, vous avez le choix si vous avez du matos ou non. Et la deuxième partie, tout le monde fait le même bloc. D'accord? C'est de la gymnastique. Ensuite, on va passer au Metcon. Alors, sur le Metcon, aujourd'hui, ça va être du travail à haute intensité. Ça va durer 8 minutes. On va fonctionner sous forme d'EMOM. D'accord? Les minutes paires, vous devrez faire un enchaînement d'exercices. Minute impaire, un autre enchaînement. C'est-à-dire de la minute 0 à 1, vous allez devoir me faire 5 burpees. Dans le temps qui vous reste, si je n'ai pas de matériel, je fais des jumping lunges. Donc ici, admettons les burpees, ça me prend 6 secondes, 5-6 secondes à faire. Je me tue après sur les jumping lunges, max de reps. Okay. Ensuite de 1 à 2, deuxième enchaînement, donc je refais mes 5 burpees. Seulement ensuite, c'est soit des single under, donc là, classique, soit des double under, 2 sauts, 2 passages de corde sur un saut, soit un autre exercice avec haltère. D'accord? Je vais vous le montrer. Donc là, ça c'est sur la partie sans matos. Sur la partie avec matos, pareil. Vous gardez tout le temps les 5 burpees sur chaque minute. Par contre, vous allez me faire un exercice un peu original. C'est-à-dire que c'est un mélange de fente avec thruster. Donc vous allez avoir une haltère sur un bras. D'accord? Vous allez me faire une fente à gauche, une fente à droite et un thruster. Dans le temps qui vous reste, toujours sur le même bras. D'accord? Donc ça va ressembler à ça. Première minute, mes 5 burpees. Ensuite, je prends mon haltère, une fente, 2 fentes, thruster. Et j'enchaîne. Une fente, 2 fentes, thruster. Ok? La deuxième minute, je recommence. 5 burpees. Seulement là, je change de bras. Je passe du bras gauche au bras droit. Mais c'est le même mouvement. D'accord? Le tout pendant 8 minutes. Donc là, c'est de la haute intensité. Vous devez sortir de ça KO. D'accord? Que vous soyez avec matériel, que vous ayez la chance d'en avoir, pour faire l'exercice que je viens de vous montrer, ou que vous fassiez sans matos, avec les fentes sautées et la corde à sauter, vous pouvez quand même faire mettre énormément d'intensité pendant 8 minutes. D'accord? Bien penser à faire 5 burpees à chaque début de minute avant l'exercice. Donc là, on est sur la partie Metcon. Hop. Parfait.
maintenant, on va finir sur la partie, la seconde partie conditioning. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de travail de renfort, travail accessoire, d'accord? On va laisser reposer un petit peu. Par contre, il y aura une partie conditioning. La partie conditioning, c'est la suivante. Vous allez devoir me faire pendant 30 minutes, d'accord? Pardon, 45 minutes. Vous allez devoir me faire pendant 45 minutes, donc ayez une montre ou le téléphone portable, c'est parfait. 3 minutes de course à pied à une allure modérée, d'accord? Ensuite, je pars sur 1 minute max de air squat. Je passe de 3 minutes de course à 2, donc 2 minutes de course à pied, max de distance. Plutôt, pas max de distance, mais à une allure modérée, allure de footing, 1 minute de air squat. Et je finis par 1 minute de course à allure modérée, 1 minute de air squat. Le tout pendant 45 minutes. Donc dès que je finis ma dernière minute de air squat, je reviens. 3 minutes max de distance à allure modérée, 1 minute air squat, 2 minutes course, 1 minute air squat, 1 minute course, 1 minute air squat. Un maximum de rounds pendant 45 minutes. C'est intéressant de travailler comme ça parce que on n'a pas l'habitude de travailler la course à pied sous fatigue. Là, vous allez vous pré-fatiguer, d'accord? C'est-à-dire que vous allez rajouter des air squats durant l'effort. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout le même type d'effort et de course à pied que l'on fait. Donc dans tous les cas, je vous précise une allure modérée, mais vous serez obligé d'être sur une allure modérée, vous n'arriverez pas à sprinter en vous rajoutant des air squats au milieu. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une montre ou d'avoir comme repère le téléphone, ou si vous avez une distance de 100 mètres, c'est l'idéal, vous faites des allers-retours, d'accord? Et de bien faire la minute de air squat. Si vous ne pouvez pas avec une montre ou quoi calculer, vous partez sur 20 air squat. Généralement, c'est ce que vous pouvez faire dans une minute, d'accord? C'est du travail important. Si vous avez la chance et le temps de pouvoir le faire, faites-le. Ou choisissez entre l'un des deux WOD, sachant que ce n'est pas du tout le même travail. Sur le Metcon, on est plus sur quelque chose d'intense, d'accord? Ici, on est plus sur du travail de foncier. 45 minutes, ça commence à être un petit peu long, d'accord? Donc, à part ça, je n'ai pas grand chose à dire. Si, je vous le répète encore une fois, pensez à faire le WOD 3 de Support My Local Box. La clôture des scores, c'est demain, d'accord? C'est vendredi. Donc pensez à rentrer vos scores. Si vous avez un souci, vous m'écrivez en message privé, il n'y a aucun problème. Et je vous souhaite une bonne journée. Allez, bon entraînement. Ciao.